J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Hier soir, vous avez été très nombreuses et nombreux à suivre avec beaucoup de consternation notre émission sur le témoignage horrible, sur le récit. C'est pas un témoignage, c'est un récit horrible qui a été diffusé et qui a été jeté sur la scène médiatique comme un pavé sur la mare par l'ancien responsable du bureau du Croissant Rouge de la wilaya de Skikda, l'infortuné Yassine Ben Chattah. On vous l'a raconté, on vous a détaillé hier toute la mésaventure horrible qu'il avait vécue depuis la fin du Ramadan dernier. Ça fait plusieurs mois qu'il a été emprisonné, il a été torturé, il a été arrêté arbitrairement, placé en garde à vue arbitrairement, emprisonné arbitrairement, condamné à 2 ans de prison, dans 1 année de prison ferme. Tout ça pour une enquête, une pseudo-enquête menée par la gendarmerie nationale à travers la brigade de recherche et d'investigation de Bemondrae sur une page Facebook qui dénonçait, qui critiquait et qui condamnait les dérives et les dérapages de mademoiselle Ibtissam Hamlaoui, l'égérie du système algérien, l'égérie du régime Tebboune, la copine de monsieur Tebboune qui est devenue la Cléopâtre de la nouvelle Algérie, la reine. Nous sommes dans une monarchie non déclarée en Algérie. Ce qui s'est passé à monsieur Yassine Ben Chattah, il démontre ce scandale inédit. C'est un scandale inédit. Nous sommes dans la nouvelle Algérie. On n'est pas dans l'Algérie des années 90. L'Algérie n'a jamais été là-dessus sur la Suède. Il y a toujours eu des dérapages dans les brigades de gendarmerie, dans certains commissariats, des cas de torture, etc. Mais ça, c'était au cours des années 90, lors de la guerre civile contre le terrorisme, ou la lutte contre le terrorisme, ou même lorsqu'il y a eu quelques dérapages ces 20 dernières années. Je rappelle que juste après le Hirak, juste après la crise politique de 2019, juste après l'éveil de civisme et l'éveil politique et la révolte du peuple algérien après le 22 février 2019, on n'a jamais eu une histoire similaire. Je rappelle que Yassine Ben Chattah, il est de Skikda. Brièvement, ce qui lui est arrivé, on l'a raconté hier pendant une demi-heure. L'émission a été largement suivie et partagée. Je vous en remercie. Continuez à la partager parce que maintenant nous allons demander des comptes. On ne lâchera pas cette affaire. Tous les responsables des actes de torture et tous les responsables des sévices et des traitements inhumains et qui ont été infligés à des citoyens, à des ressortissants, à nos compatriotes, nous allons les poursuivre jusqu'à l'éternité. Wikoun wishikoun. La braïkoun Tebboune en personne. On ne le lâchera jamais cette affaire. C'est une affaire très grave. Un citoyen est arrêté pour une pseudo-enquête sur une page Facebook. C'est-à-dire on n'a pas le droit, et sur cette page Facebook, on faisait que critiquer, dénoncer le mauvais bilan, la mauvaise gestion d'Ibtissam Hamlaoui. Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est haram de critiquer un responsable ou de critiquer sa gestion ou de dénoncer ses dysfonctionnements sur Facebook? Bon, c'est haram. Ça, à un moment donné, il faut arrêter. Tebboune n'est pas le prophète. La copine de Tebboune, Ibtissam Hamlaoui, n'est pas la prophète, n'est pas une prophète non plus. C'est pas des personnages sacrés. Les responsables algériens d'aujourd'hui doivent comprendre, quand vous prenez des fonctions, vous devenez des personnages publics, vous avez des mandats pour servir le peuple et l'État. Si vous n'êtes pas à la hauteur, la population a le droit de vous critiquer. C'est un exercice qui relève de la liberté d'expression, c'est un droit citoyen, et les responsables algériens doivent l'accepter. Pas qu'un personnage public, tu dois accepter qu'on te critique. Moi, je me trouve le Coran. Tu n'es pas un personnage sacré. C'est qui Madame Ibtissam Hamlaoui pour ne pas la critiquer? C'est qui Tebboune pour ne pas le critiquer? C'est qui? C'est des êtres humains. Quand ils se trompent, on le dit. Quand ils font des bonnes choses, on va le dire. Mais quand ils se trompent, ils se gourrent, et quand ils commettent des graves erreurs, ou quand ils se comportent très mal, les citoyens ont le droit de le dire, de le dénoncer. Instrumentaliser les gendarmes, au lieu de lutter contre les criminels, contre les malfrats, contre les braqueurs, contre les kidnappeurs, contre les pédophiles, contre les violeurs, on a transformé nos gendarmes et nos policiers en détectives qui traquent, en traqueurs d'internautes et d'activistes ou de militants qui luttent pour l'intérêt général de leur pays. Et après, on s'étonne pourquoi il y a autant de criminalité, autant de gangsters qui prospèrent dans le pays. Parce que les gendarmes ne font pas leur travail. Parce que les gendarmes et les policiers
passent leur temps à traquer les réseaux sociaux, à sévir sur les réseaux sociaux, à rechercher sur les réseaux sociaux les opposants, les citoyens qui dénoncent, les commentateurs qui expriment leur colère vis-à-vis d'une mauvaise gestion ou d'un bilan catastrophique ou chaotique d'un dirigeant. À un moment donné, le fond du problème, c'est cela, c'est que les dirigeants algériens sont allergiques à la critique. حاسبين روحهم شواكر خلاص. ابتسام حملاوي واش تكون Elle était là à Paris, en France, hein, dans les bistrots, elle traînait dans les bistrots, personne ne la prenait au sérieux. Elle ne maîtrisait pas deux mots, elle a eu 5 sur 20 dans un examen médical. Dans un examen médical, mais pas un examen médical, dans un examen universitaire à la faculté de médecine d'Alger. On a sorti le document. Elle n'a même pas validé son diplôme. Elle n'a aucune expérience. Elle n'a aucune compétence. Comment pour... Mais c'est tout simplement... J'ai du mal à manger, j'essaie d'être très objectif, mais à un moment donné, il faut avoir honte. Il nous pousse à pousser des coups de gueule. Le journalisme indépendant en Algérie va devenir, à ce rythme-là, une activité de diffusion et de production en permanence de coups de gueule. On m'a dit qu'il y a un pic de tension, arrêt cardiaque, AVC, ça ne peut pas durer. On ne peut pas continuer à arrêter les gens, à les emprisonner pour des commentaires sur Facebook. Mais le problème de cette affaire de Rachid Benchettah, t'as la Croissant Rouge, c'est qu'on ne s'est pas contenté de l'arrêter, de l'harceler et de l'emmerder, de l'emprisonner. On l'a torturé. On l'a dénudé. On lui a enlevé ses vêtements. On l'a laissé sans pantalon pendant 5 nuits. On l'a laissé sans t-shirt, sans habit. On l'a laissé qu'avec un débardeur et un slip. C'est quoi cette manière de traiter les Algériennes et les Algériens? On a fait la colonisation. Ça me rappelle ce que le colonialisme français infligeait à nos grands-parents. C'est la même chose. En plus, ce que nous n'avons pas dit hier, c'est que dans l'affaire de Yassine Benchettah, il n'était pas le seul. Il y avait une demoiselle avec lui, il y avait une journaliste qui travaillait pour le Croissant Rouge, Zitouni Hajar, qui était avec lui dans le même dossier et qui a été avec lui emprisonné et placé en garde à vue, arrêté et placé sous enquête au niveau de la même brigade de recherche de Abel Mondraïs. Et elle aussi, nous avons pu le confirmer, elle a été dénudée. Même les vêtements, les sous-vêtements. Avec 2 vêtements pour qu'elle soit pas nue. Pour qu'elle ne soit pas nue, elle va dans une cellule. Vous allez vous suicider. Comment on peut se suicider avec un soutien-gorge? Soyons sérieux. Nous avons torturé. Ils ont torturé. La gendarmerie nationale, la brigade de Bémondraïs a torturé des citoyens innocents. Innocents pourquoi? Parce que quand ils ont fait l'expertise technique sur leur smartphone, ça a été démontré qu'ils n'ont rien à voir avec cette page Facebook qui dénonce Ibtissam Hamlaoui. Ils n'ont rien à voir, ils n'ont aucun lien. Lui-même, il a été critiqué par cette page Facebook, Rachid Benchettah. Il n'y a aucun lien, ni de près, ni de loin, entre Rachid Benchettah et la journaliste Zitouni Hajar, qui était la chargée de communication, مكلفة بالإعلام والاتصال بمقر الهلال الوطني الجزائري. Elle était la chargée de communication et chargée des relations presse et publiques, la directrice de communication au niveau de la direction générale du Croissant Rouge à Alger. Donc elle a travaillé avec Ibtissam Hamlaoui. Ibtissam Hamlaoui s'est débarrassé d'elle parce qu'elle n'était pas d'accord avec ses méthodes et sa manière de gérer. Et Ibtissam Hamlaoui l'a mis en prison. Pire encore, on leur a pas donné à manger. On les a, pendant 4-5 jours, on s'est contenté de leur donner uniquement à boire. Ils n'ont mangé qu'au 5e jour. Donc c'est des actes de torture. On les a insultés. On les a humiliés. Rachid Benchettah, je ne sais pas pour Zitouni Hajar, est-ce que c'est le cas ou pas. Rachid Benchettah, il a été frappé. Je dis bien qu'il a été frappé au sein de la brigade de Belmondraïs. Et c'est lui qui le raconte. Il est en cavale, il est en fuite maintenant. Il a tout dénoncé sur les réseaux sociaux. Mais il est en fuite. C'est quand même très grave. En plus, Ibtissam Hamlaoui entre dans une brigade de la gendarmerie nationale, dans une brigade de Belmondraïs. Elle insulte devant les brigadiers, devant les gendarmes. Elle lui dit, je vais t'enlever ton pantalon. En algérien, ça veut dire je vais éliminer ta dignité d'homme, je vais te déshonorer. Et elle prend le PV d'audition, et elle le trafique. Elle leur demande de changer radicalement, elle modifie elle-même le PV d'audition.
à la place des gendarmes. Vous vous rendez compte? Une femme qui est venue de nulle part, juste parce qu'elle est la copine de Tebboune, de Boualem Boualem, d'Amirouche Hamadesh, de Kamel Sidi Saïd. Et c'est tout. Juste parce qu'elle est leur copine, elle rentre dans une brigade de la gendarmerie et elle manipule les PV. Et elle leur dit, voilà les questions, comment vous devez les poser, voilà les réponses, comment vous devez les formuler. Sous les yeux, en présence du suspect. Mais il y a des massages, faut de net. Les années 90, ma canouche des civils, femmes ou hommes, ils dorment dans les centres militaires, dans les brigades, ou là dans les commissariats, pour manipuler, ou là pour donner des instructions en direct, aux responsables des services de sécurité. Khlas, n'a pas une dignité. Les gendarmes d'Abel Mondraïs, comment ils peuvent dormir la nuit, comment ils peuvent rentrer chez eux? Nous allons avoir leur nom un par un. Wallah, واحد فيهم أنا وسالك. تجي مرة تحكم فيكم تقوتكم. Elle vous dit voilà comment vous devez frapper, comment vous devez torturer et comment vous devez manipuler les PV. Et au tribunal de Mondraïs, c'est encore pire. Elle lui a craché devant des juges en présence de magistrats. Tissam Hamlaoui a craché sur Rachid Meshattah. Et elle lui a dit خلاص اللي محكايتك. Aujourd'hui c'est fini ton histoire. J'entends la petite musique des partisans de Tebboune et du régime Tebboune. Moi, Tebboune, en tant que personne, je m'en fous de lui. C'est lui le président. C'est lui le premier magistrat du pays. C'est lui qui doit rendre des comptes aujourd'hui. Les partisans de régime Tebboune, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, c'est un menteur, pourquoi vous le croyez? C'est un manipulateur, il n'a pas de preuves. Bah, très bien, faites une enquête. C'est simple. Que fait le patron de la gendarmerie nationale, le général-major Barromana? Le général-major Barromana, il doit rendre des comptes maintenant. Maintenant. Pas demain. Pas l'après-midi. Ce matin. Ce matin, normalement, s'il était vraiment un homme, au sens avec H au majuscule, un Algérien est fier et patriote, il doit ce matin demander une enquête interne pour vérifier les affirmations détaillées, parce que Rachid Meshattah, tu peux accuser quelqu'un de mensonge, ça se voit quand quelqu'un ment. À un moment donné, il y a des détails qui clochent, il y a des incohérences, il y a des exagérations fantasmagoriques. Mais lui, il avait un récit, il a raconté un récit qui est détaillé, qui est précis, avec des lieux, avec des dates, avec une description des scènes qui se sont déroulées, notamment des scènes de torture et d'humiliation, comment les auditions, comment les gendarmes lui disaient, elle est puissante, cette femme elle est puissante, on est obligé de te faire ceci. Ensuite, on lui demande de faire des faux aveux pour pouvoir lui donner à manger. Ensuite, on va le dénuder. Il a tout raconté, il a décrit avec une précision chirurgicale. Donc, on ne peut pas inventer tous les détails. Un menteur, à moins qu'il soit un menteur professionnel. Mais dans ce cas-là, Barromana, le général-major Barromana, il n'a qu'à diligenter une enquête. C'est très facile. Nous avons identifié 3 responsables durant ces 2 dernières années qui étaient à la tête de la brigade de recherche de Belmondraïs. On peut les convoquer tous les 3, les auditionner. On peut convoquer tous les enquêteurs de Belmondraïs, les gendarmes. On va avoir leur nom. Et là, Barromana ne veut pas travailler, on va l'aider à travailler. On va ramener leur nom, on va publier leur nom, leurs photos, on vous dira, demandez-leur, faites une enquête. Monsieur Barromana, vous êtes comptable devant le peuple algérien, devant la justice, et vous serez comptable devant la justice internationale si vous ne faites pas votre travail. Parce que les actes de torture sont catégoriquement interdits par la législation algérienne, par les engagements internationaux de l'État algérien et par le droit international. Et ne jouez pas à ce jeu, monsieur Barromana. Ne croyez pas que le régime va vous protéger. Ne croyez, monsieur Barromana qui a fait des formations ici en France et qui a pas mal d'amis ici en France, sait très bien ce que peut risquer un haut gradé quand il fait des actes de torture. Donc monsieur Barromana est appelé à faire son travail, à vérifier. En moins, la moindre des choses, tu vérifies. Et puis, il y a la DCSA, il y a la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée, le général Mahrez Djeribi, qui a été suspendu pour l'affaire Nasser al-Djan, mais qui n'a pas été limogé définitivement, qui a été maintenu. À lui maintenant de sauver l'honneur. Les enquêteurs de la DCSA, ils peuvent faire une perquisition au niveau de la brigade de gendarmerie. C'est eux la police militaire, c'est eux la police de l'armée, c'est eux le service de renseignement de l'armée.
Ils n'ont qu'à vérifier ces allégations, ils n'ont qu'à mener une enquête, qu'à descendre à la brigade de Belmondraïs et demander des comptes, et demander des explications, et auditionner tout le monde, et identifier les personnes qui ont accepté d'être instrumentalisées par une femme, une demoiselle civile, qui n'a aucun lien avec l'institution militaire, qui n'exerce aucune tutelle, qui n'a pas de lien hiérarchique et qui entre dans une brigade de la gendarmerie pour falsifier des PV et pour donner des instructions aux enquêteurs. C'est un scandale inouï. Voilà la DCSA. Voilà que c'est Mahal Djeribi. Voilà que responsable. Tu es responsable. Tu dois rendre des comptes. Voilà la justice militaire. Voilà que le tribunal militaire de Blida. Voilà comme Yanes. Il y a des Algériens et des Algériens qui sont torturés, qui sont humiliés. Vérifiez les faits. Vérifiez les faits. Je suis sûr, Zitouni Hadjer, il est en fuite. Zitouni Hadjer, vous pouvez la convoquer, vous pouvez l'auditionner, vous pouvez vérifier avec elle. Et l'inspection générale du ministère de la Justice, monsieur le ministre de la Justice, tu es où? Le tribunal de Belmondraïs est devenu un salon de coiffure de Ibtissam Hamlaoui. Et Ibtissam Hamlaoui, elle a transformé le tribunal de Belmondraïs en un salon de coiffure. Elle emprisonne ce qu'elle veut, elle utilise les juges, elle dégomme, les juges travaillent pour elle. Les juges ou là des hommes de ménage au service de Ibtissam Hamlaoui. C'est la vérité. Quand un procureur, il dit à Rachid Ben Chettah, moi je suis de l'Est comme toi, cette femme elle est puissante, je vais raccourcir, je vais alléger ta souffrance, je vais t'envoyer chez un juge qui va te placer en mandat de dépôt directement pour ne pas trop souffrir. Comparaison immédiate. Quand le jour du procès de Rachid Ben Chettah et de Zitouni Hadjer, le juge il leur dit fermez votre gueule, vous n'êtes pas des exemples, vous êtes des voyous. Madame Ibtissam Hamlaoui c'est un exemple. Chaufa Sidi, une femme qui vous guide, qui vous donne des ordres et qui vous réduit, qui vous considère comme des hommes de ménage, vous les juges, et qui rabaisse les gendarmes, que c'est comme si les gendarmes de la brigade de Belmondraïs sont aujourd'hui des agents de nettoyage ou des agents de ménage eux aussi chez elle, dans sa villa. C'est ça un exemple. Une femme qui instrumentalise les services de sécurité et la justice pour torturer, pour dénuder, pour humilier, pour rabaisser. C'est ça un exemple. S'il n'y a pas une mission d'inspection du ministère de la Justice en urgence, dès aujourd'hui, dès ce matin, cela signifie qu'il y a une complicité de très haut niveau. Et ces complicités-là pourraient valoir à leurs responsables, pourraient valoir à leurs responsables des poursuites internationales. La torture est un crime que le droit international va punir, est un crime que le droit algérien et la loi algérienne ne tolèrent pas. Le général Hassan والله جنرال حسن ترى الدي جي اس اي هذا جنرال حسن رديناه اميت ورديناه مع جيمس بوند وما يبانش في لا تيلي وكان يخدم في لو ساهل. يا محمد tu as lutté contre les grands groupes armés terroristes au niveau de l'Afrique du Nord. Une femme vous fait peur, monsieur Hassan. Comment se fait-il, et nous avons des informations que nous allons publier, que Ibtissam Hamlaoui, elle a envoyé des courriers à la direction de la DGSI pour demander des enquêtes et pour demander qu'on harcèle, qu'on convoque et qu'on procède à des arrestations contre ses adversaires, et la DGSI s'exécuter. Général Hassan, tu dois rendre des comptes, Habibi. T'as ثاني ما راكش au-dessus des lois. اهبط شويه maintenant خلاص. خلونا من les mythes ou les fantasmes. On aimerait comprendre comment cette demoiselle, elle vous fait marcher. Comment cette demoiselle, elle arrive à vous manipuler tous. Comment cette demoiselle, elle arrive à vous diriger comme des toutous. Comme des caniches. À un moment donné, peut-être ça va vous blesser ce que je vais vous dire, mais ça ne vous blessera pas autant que ça n'a rien à voir, ça ne vous blessera jamais autant comme comme vous avez blessé le peuple algérien par votre impuissance, par votre déshonneur, par votre soumission à une femme qui n'a aucun droit d'exercer la moindre tutelle sur vous.
Vous imaginez maintenant le peuple algérien, comment il peut comment les gens, comment ils se sentent quand ils entendent que leurs compatriotes sont torturés, dénudés, affamés, emprisonnés, détenus arbitrairement et frappés et violentés dans les prisons, juste parce qu'ils ont été suspectés, soupçonnés à tort, parce qu'ils ne sont pas responsables, parce qu'ils sont innocents dans ce dossier, d'avoir posté des commentaires sur les réseaux sociaux, sur Facebook, concernant la puissante, l'ultra puissante Ibtissam Hamlaoui, copine de M. Tebboune et de son entourage. Je ne sais pas comment le général Hassan, je ne sais pas comment Lotfi Boudjma'a, ministre de la Justice, je ne sais pas comment le général-major Berromana, patron de la gendarmerie nationale, je ne sais pas comment le général Mahrez Jeribi peuvent rentrer chez eux, regarder leurs épouses et leurs enfants et dormir tranquillement la nuit en sachant que ce scandale, ils sont impuissants de le traiter. L'histoire vous condamnera, je dis bien à l'ignominie. Votre devoir est de se mobiliser dès aujourd'hui. Si vous n'êtes pas capable, retirez-vous. Retirez-vous. Il y a encore des hommes en Algérie qui pourraient affronter les reines de l'arbitraire. Il y a encore des hommes en Algérie. ماكوش قادرين راكو خايفين تخافوا منها. راكو خايفين منها parce que elle va manipuler Tebboune ou elle va demander Tebboune qui va vous enlever, qui va vous les manger. Démissionnez, cédez la place. Cédez la place. Il y a des hommes encore en Algérie qui sont capables de la défendre et de défendre leurs compatriotes, quitte à se sacrifier. Parce que nous, les Algériennes et les Algériens, on ne pardonne pas aux tortionnaires. On n'accepte pas les tortionnaires. On ne les tolère pas. On ne torture pas. On n'emprisonne pas. On ne violente pas un homme, une femme innocent juste pour des commentaires sur Facebook. Ça doit s'arrêter. Pas tout à l'heure, pas demain. Ça doit s'arrêter maintenant.